Frères et sœurs paroissiens, la paix soit avec vous. Alors j'ai une nouvelle question. Sommes-nous certains d'être sauvés? Souvent, c'est une question qui est posée par des frères qui sont de confession chrétienne non catholique. Avez-vous la certitude du salut? Et puis, des fois, il y en a qui essaient de nous coincer sur cette question. Alors, pouvons-nous avoir la certitude de notre salut ici-bas? Alors, chose certaine, en tout cas, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, première chose. Jésus l'a dit de manière très certaine, après avoir rencontré le jeune homme riche au 19e chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu. Il dit à ses disciples qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et puis c'est là qu'il parle du fameux chameau et de l'aiguille. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et puis ensuite, les disciples étonnés disent, mais qui peut être sauvé? Et puis Jésus dit simplement, pour les hommes c'est impossible, mais rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il dit également à Nicodème, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Que quiconque croit en lui, quiconque ait la foi, ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors il y a deux erreurs contemporaines par rapport au salut. Le pape François en a parlé dans la lettre Gaudete et Exultate, une lettre Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Et puis la Congrégation pour la doctrine de la foi a également parlé de ces deux erreurs-là. Première erreur, penser que Jésus est seulement un exemple de générosité. Et puis à ce moment-là, qu'il suffit de vouloir être généreux pour être sauvé. C'est ce qui s'appelle le néo-pélagianisme. Un gros mot, mais voilà, Pélage, c'était un évêque hérétique dans les premiers siècles. Et deuxième erreur contemporaine, ce serait de dire que le salut de Jésus est simplement en fait une sorte de salut intérieur, de renouvellement intérieur un peu mystique et ésotérique, mais qui ne renouvellerait pas nos relations avec les autres et avec Dieu, qui n'impliquerait pas une intégration dans l'Église, qui n'impliquerait pas une réconciliation concrète avec des gens qu'on aurait blessés. Alors c'est ce qu'on appelle le néo-gnosticisme, une sorte d'illumination intérieure dans laquelle on se ferme sur nous-mêmes finalement, davantage que l'on s'ouvre à Dieu et aux autres. Donc deux erreurs, le néo-pélagianisme et le néo-gnosticisme, qui sont signalés par la Congrégation pour la doctrine de la foi dans un document sur une réflexion sur le salut chrétien. En fait, la foi nous donne la certitude du salut, car elle donne le sens de l'incarnation du Verbe, Verbe qui, le Fils éternel, qui s'est fait chair pour assumer l'histoire de l'humanité, assumer les péchés, pour tout réconcilier avec Dieu le Père, pour réconcilier toutes les personnes humaines et toute la création aussi avec Dieu le Père. Alors nous avons la certitude du salut en Jésus-Christ. Mais nous n'avons pas tous, de manière personnelle, subjectivement, une certitude de notre salut. C'est ce qu'enseigne Jésus quand il dit « Celui qui persévère, celui-là sera sauvé ». Saint Paul dit également « Nous sommes sauvés, c'est en espérance », au 8e chapitre de la lettre aux Romains, verset 24. Et puis Saint Pierre dit dans le même sens « Nous avons l'espérance de la gloire, mais nous n'y sommes pas encore ». Autrement dit, l'Église enseigne de manière certaine que le salut se trouve en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seulement. Et oui, celui qui croit a vraiment la vie éternelle, mais en fait, on peut la perdre si on pêche gravement, si on renie Dieu, si on se coupe de l'amour de notre frère. Rappelez-vous la première lettre de Saint Jean où il dit « Si quelqu'un prétend aimer Dieu mais qu'il n'aime pas son frère, qu'il n'ouvre pas ses entrailles à son frère, celui-là est un menteur. » Alors oui, la foi, mais il faut que ce soit une foi active par la charité, et pas seulement aujourd'hui et demain, mais pour toute notre vie, et surtout à la fin. C'est pour ça que l'Église nous enseigne qu'il faut demander la grâce de la persévérance finale. Et c'est même cette persévérance finale que l'on demande quand on prie le Notre Père et qu'on dit « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Parce qu'on sait qu'on peut chuter. On sait que notre salut n'est pas acquis de manière définitive, et qu'on peut malheureusement se perdre. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Et en fait, c'est dans le Concile de Trente que l'Église enseigne avec le plus de précision cette doctrine, dans le décret sur la justification. Alors je vous le cite.
Personne, tant qu'il vit dans la condition mortelle, ne doit présumer tellement du mystère secret de la prédestination divine qu'il se déclare certainement au nombre définitif des prédestinés, comme s'il était vrai qu'une fois justifiés, ils ne puissent pécher, ou, s'ils pêchent, qu'ils doivent se promettre une repentance certaine. Donc, on ne peut pas présumer de notre salut, de la grâce, de la persévérance finale. C'est pour nous un devoir de le demander et de le demander pour nos frères et sœurs aussi. C'est pourquoi nous disons, ne nous laisse pas entrer en tentation. Voilà. Et puis Jésus lui-même, rappelez-vous, au moment de son agonie à Gethsémani, il dit, implore le Père. Il implore le Père, il dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Il dit, cependant, non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus lui-même prie pour ne pas entrer en tentation et il demande à ses disciples de prier pour lui afin qu'il n'entre pas en tentation. Alors combien plus cela est vrai pour nous. Voilà. Et puis, je rajoute une petite note sur le rôle de l'Église dans le salut. Souvent, c'est une différence avec nos frères chrétiens qui sont réformés ou qui n'ont pas de la foi catholique. Alors, l'Église enseigne qu'il y a la médiation de l'Église, c'est une médiation de salut. L'Église, sacrement universel du salut, dit le Concile Vatican II. Et donc, le salut ne consiste pas dans une auto-réalisation d'un individu isolé, puis elle ne coïncide pas non plus avec une sorte de fusion intérieure avec Jésus ou avec le divin. Le salut consiste dans l'incorporation à une communion de personnes, la communion des saints, et qui participe elle-même, cette communion de personnes, à la communion de la Trinité. La communion des saints, c'est le grand mystère, en quelque sorte, de l'Église, qui reçoit la sainteté de Dieu et qui y participe et tente de la donner au monde par les sacrements du salut, la porte du salut étant le baptême, et puis la source et le sommet de la vie chrétienne étant l'Eucharistie. Alors voilà, j'espère que ça peut vous éclairer un tout petit peu sur cette question. Sommes-nous certains d'être sauvés? Communautairement, oui, nous savons que Jésus-Christ nous a sauvés et nous en avons la certitude. Personnellement, j'ai besoin de la grâce et je vais la demander jusqu'à ma mort. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à tous.